des monitrices de ski à Méribel. On peut en parler, comme il y en a d'ailleurs à Val Thorens. Et c'est Nathalie Simon, évidemment, qui vous tient court tous les jours de notre feuilleton consacré à Val Thorens et au sommet des Trois-Vallées. Oui, moi j'ai une pensée quand même à tous ces moniteurs et ces monitrices qui travaillent sur les Trois-Vallées, parce que il y a des pistes. Il y a du dénivelé, il y a du monde, beaucoup de monde, une saison intense, beaucoup de travail. Et pour tenir le coup, faut être au top, physiquement. Et Stéphanie, tu l'as dit, qui est monitrice à Méribel, une des stations des Trois-Vallées, elle nous donne ses astuces formes. Et vous savez quoi? Ces astuces à Stéphanie, elles sont valables pour nous aussi. Eh oui. Dévaler les pistes de Méribel à toute vitesse, c'est le quotidien de cette monitrice de ski de 40 ans. C'est un délice, oui, c'est agréable. Cette sensation de liberté, c'est une superbe sensation. Pour tenir la distance, Stéphanie est plutôt du genre à faire attention à elle. Se coucher tôt, manger sainement, éviter les écarts. Stéphanie n'a pas de recette miracle, mais tout de même quelques petits conseils et astuces à nous faire partager. Et pour tenir toute une saison, ça commence dès le lever du soleil. Chaque matin, c'est le même rituel. Stéphanie prépare un petit déjeuner de champion. Mon conseil, c'est de prendre un bon petit déjeuner qui tient au ventre. Et donc, mon truc à moi, c'est de faire du porridge. Je prends mon porridge. Le porridge, donc, c'est son petit truc pour bien démarrer la journée. Je mets un fruit. Alors, je prends le fruit, soit, en général, c'est pomme, poire. Rajoutez du lait et du miel, des amandes et des dattes. Résultat, une potion magique bien-être made in Méribel. Donc voilà, c'est pas calorique, ça tient au ventre et c'est énergétique. Donc c'est mon petit truc. Car pour Stéphanie, la saison d'hiver, c'est 4 mois sur des skis à un rythme effréné. Voilà, super. Laisse glisser, mets-toi bien en avant, taille quand tu skis. C'est enseigner la glisse sous des températures parfois glaciales. Voilà, écarte tes skis, mets le poids du corps. Alors une hygiène de vie impeccable, c'est pour Stéphanie la clé d'un hiver réussi. C'est sûr qu'il faut être en forme, faut avoir la condition physique. Et surtout, avoir l'attitude, aimer notre métier, c'est vraiment la clé de ce qui nous fait tenir la saison. De la passion, mais aussi un peu de temps pour soi afin de s'économiser. Ça va ma chérie? Viens. Alors quand elle rentre déjeuner le midi, Stéphanie s'offre une pause et fait appel à une masseuse à domicile pour se détendre. Ça va, j'ai eu froid aujourd'hui. Oui. Colette propose des modelages de bien-être. Les huiles essentielles et ses mains sont ses outils de travail. On stimule un peu tous les systèmes, le système circulatoire, le système digestif, le système nerveux. Selon les clients, les modelages diffèrent. Certains ont besoin d'un massage assez dur, bien revigorant après le ski. C'est le cas avec les clients russes. D'autres, au contraire, préfèrent un modelage plus doux et relaxant. Souvent, quand on a froid, on a tendance à hausser les épaules, à rentrer la tête dans les épaules pour se protéger du froid. Donc je vais insister sur le haut du dos, sur la zone des omoplates. Dénouer les tensions dans le dos du haut froid, c'est l'astuce de Colette pour se sentir mieux sur les cimes. Les gens arrivent ici, ils arrivent de la ville qui est polluée, ils arrivent en altitude. Il faut s'adapter à l'altitude, il faut s'adapter au froid, il faut s'adapter au climat qui est beaucoup plus sec que dans les villes. Et ça, au niveau physiologique, ça demande beaucoup d'efforts. Le fait d'en faire régulièrement, ça permet aussi d'éviter la tension qui s'installe dans le corps. Mais si un bon modelage, ça recharge les batteries, il ne faut pas oublier de préparer ses muscles à l'effort. Rendez-vous alors avec Laurence, le coach sportif personnel de Stéphanie. Salut! Salut Stéphanie, comment tu vas? Ça va? Tu veux qu'on se fasse une petite séance? Allez! Pour un petit peu étirer? Toute l'année, Stéphanie fait du sport, particulièrement des activités d'endurance qui ont pour but d'améliorer la capacité cardiaque et pulmonaire de son corps, mais aussi du renforcement musculaire. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le gainage, les abdominaux et puis les jambes. Voilà, et à la fois de renforcer et surtout d'étirer. Au programme aujourd'hui, quelques exercices de quadriceps, des squats debout assis avec une barre pour travailler cuisses et fessiers. Une séance d'étirement, du stretching, bref, tout ce qu'il faut pour se préparer au niveau musculaire. T'inspires bien et on relâche. Au ski, il n'y a pas que les jambes, il y a le haut du corps, les poignets. Selon ce coach sportif, il faut se préparer physiquement même lorsqu'on est skieur amateur. Voilà, rentre ton ventre,
Comptez 3 entraînements d'1 heure par semaine pour être au top, 3 mois avant de chausser les skis. Là, on inspire bien aussi en ouvrant les bras, en tendant les jambes et on ramène, on souffle. Voilà, se préparer en renforcement musculaire, en étirement, c'est primordial. C'est vraiment primordial pour la personne, pour Stéphanie qui en fait tous les jours. Une alimentation saine et variée, des massages relaxants et une préparation physique. Voilà les 3 petits conseils de Stéphanie pour profiter pleinement d'une semaine de vacances à Méribel. Je vous disais que les conseils de Stéphanie pour sa forme, elles sont valables pour vous. Tu peux te pousser parce que tu me bouches le soleil. On est un petit peu à la plage, regardez-le, Alexis. lui. Alors, j'avais envie de vous donner, moi aussi, mes 3 petits conseils pour préparer la semaine à la montagne. Parce que souvent, on arrive au ski et on est un peu flagada. D'abord, ça tombe bien, tu es allongé, c'est impeccable. On va muscler les abdos. Alors, s'il vous plaît, voilà, on se met comme ça. Voilà, c'est très bien. Là, tu relèves tes jambes. Et dans 3 temps. 1, 2, 3. Voilà. Ce qui est très important, c'est de gainer, direct, parce que dans tout sport, la sangle abdominale, elle est hyper importante. Et au ski aussi. Donc si vous faites plusieurs fois par jour, au moins 10 minutes de ça, voilà, enfin plusieurs fois, non, 1 fois ou 2 par jour, mais au moins 10 jours avant d'aller au ski, vous allez... Il fait n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, toi, tu glisses. Bon, continue, tiens. Relève-toi, je vais te faire un 2e exercice, si tu y arrives. À te relever, tu peux te relever, s'il te plaît? Ça va être dur, il roule. Voilà, tu nous as montré toute la semaine tes capacités physiques. Voilà, tu prends ça. Là, on va muscler les quadriceps, d'accord? Ça, c'est pour bien descendre droit. Tu bouges pas, bien droit. Et là, vous essayez de tenir. Si vous n'avez pas de bâton, hein, c'est normal à la maison, vous mettez contre le mur, le dos contre le mur, et vous tenez pour muscler, voilà, les quadriceps. Et vous allez sentir que ça brûle. Quand ça brûle, c'est que c'est bon. Vous chantez, vous faites quelque chose, 3-4 minutes comme ça. Ça, c'est un mouvement très efficace pour le ski. Et maintenant, on va voir un mouvement pour se relaxer, surtout pour étirer tous les ischio-jambiers, là, toute cette chaîne là, de muscles qui remonte jusqu'au dos. Regarde, on fait comme ça. Donc là, regarde-moi. On descend, on met la pied comme ça, et on descend dos bien droit. Et là, tu vas sentir, comme ça, viens à côté de moi, là que je te vois. Et forcément, tu me mets dans la pente et ça glisse. Tu vas sentir que ça tire toute la chaîne, là, ici, de muscles, jusqu'ici. Tu sens, et ça, c'est très bon pour éviter d'avoir des blessures. Attention, 3, 2, 1, partez. C'est parti. Voilà, Lolo. On continue, nous. Vas-y. On a l'impression qu'ils ne sont pas à partir, regardez, face à la descente. Merci Nathalie pour ces quelques conseils, évidemment, qui vous permettront d'attaquer les pistes dans les meilleures conditions. Il vous en prie. Il vous en prie.